Yo les petits bricolos, j'espère que ça roule, mais c'est Camille pour le pro de la réno. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va continuer la structure YouTube, et aujourd'hui on s'attaque aux plaques de plâtre. Mais avant ça, un petit générique. Je suis en train de vous fabriquer une petite structure pour vous faire des vidéos. Comme ça je vais pouvoir vous faire des petites vidéos sympas de postes de sanitaire, chauffe-eau, chaudière, sait-on jamais. Voilà, dans l'épisode précédent on a fait l'ossature métallique, tu vois, tout vissé, tout réglé d'aplomb, nickel, un montant tous les 40 cm parce que je vais y pendre du lourd dessus. Donc on va mettre ça, placo hydro, là-bas j'ai du placo standard. En gros on va mettre ce qui traîne à l'atelier. Plaque de plâtre, on va utiliser ça. Ça c'est utilisé dans toutes les pièces humides, salle de bain, WC, cuisine, tu peux en mettre, garage. C'est un petit peu plus résistant à l'humidité. Alors il en existe un qui est, ça c'est résistant à l'humidité. Et après il y a de la très haute résistance à l'humidité. Je crois qu'il est jaune presque marron. Ça c'est la feuille de placo que tout le monde connaît, la feuille blanche standard qui sert à tout. Alors les feuilles de plâtre, il en existe des montagnes, c'est en fonction de l'application que tu en as besoin. Donc dans l'habitat, on va surtout trouver le placo standard blanc, on va trouver le placo vert et le hydrofuge. Tu peux trouver du placo bleu. C'est le placo bleu, c'est le placo que j'ai utilisé dans mon chalet. C'est dans la série Je rénove un chalet dans les Pyrénées. J'essaierai de te mettre un lien de la vidéo. C'est du placo phonique. Donc ça, tu peux le mettre. Tu vois, si t'as une séparation entre une chambre et un cellier, où t'as, mettons dans le cellier ton lave-linge, ça va t'atténuer un peu le bruit. Après, pour atténuer le bruit aussi, tu peux multiplier les épaisseurs de feuilles de plâtre. Au lieu d'en mettre une feuille, tu en mets deux. Après, t'as du placo rose. Le placo rose, il est coupe-feu M1, donc je crois que c'est une demi-heure ou une heure. Tu me corriges dans les commentaires si je me trompe, et puis j'essaierai de te mettre un lien vers le site placo. T'as vraiment tous les types de placo, l'explication de ce à quoi il sert et tout ça. Après t'as du placo, il est blanc, c'est pour le M0, c'est vraiment coupe-feu de chez coupe-feu, c'est ce que tu mets derrière les cheminées et tout ça. T'as le placo plume, c'est des plaques de BA13 de standard mais allégées, parce que le placo c'est mine de rien c'est très lourd, je crois que ça fait 30 € la feuille de 2,50 m par 120, 30 €, donc 30 kg. Donc après tu l'as en plusieurs épaisseurs, tu l'as en 6 mm, 10 mm, 13 mm, 18 mm, 25 mm. Alors les plaques de BA25, tu vois, le BA c'est pour BA, et le chiffre que tu as derrière c'est l'épaisseur de ta feuille. Alors le BA25, je crois qu'elle existe qu'en largeur 60, parce que imagine-toi 25, et en plaque de 120 par 250, il faut être 10 bonhommes pour la lever, quoi. Donc le BA25, ça sert à faire je l'ai vu moi en utilisation de séparation d'appartements. Donc t'as pas besoin de faire un mur porteur, tu vois, pour séparer deux appartements, et ça s'appelle une SAD. Cette cloison c'est double ossature métallique, laine de verre de chaque côté, et après soit tu mets 3 feuilles de placo BA13, soit d'un côté et 2 de l'autre, ou alors tu peux utiliser directement le BA25. Le BA25, la particularité qu'il a, tu l'as en blanc, en acoustique, machin, tout ça. C'est-à-dire que au lieu de te faire 3 fois le travail, tu poses qu'une seule feuille. Mais par contre, t'en chies 3 fois plus. Donc c'est à toi de voir, en fonction de ce que tu as besoin de faire. Voilà, bon, allez, on va arrêter le blabla. Donc j'ai préparé mes feuilles. J'ai préparé les deux plaques qui vont là, tu vois, de là jusque là. Avant ça, je vais te montrer comment tu peux couper ton placo. T'as plusieurs techniques. Tu peux le couper avec une scie circulaire, avec des rails de guidage. Le feu, par contre, pense à bien nettoyer la circulaire parce que la poussière de plâtre, c'est infernal pour les machines. Tu peux couper avec une scie traditionnelle, avec un feuillet, mais avec des dents un peu plus grosses. Et après, au cutter. Ça se coupe super bien au cutter. Moi, je fais tout au cutter. Et franchement, ça va nickel. Tu vois, regarde, le but du jeu, tu vas couper la première feuille de papier. Voilà, j'essaie de pas me couper la gorge. Une fois que tu as coupé la première feuille de papier, soit tu donnes un petit coup sec derrière, tac, et regarde. Voilà, elle est coupée. Tu reprends ton cutter, tu coupes la deuxième feuille de papier. Une fois que t'es comme ça, tu viens couper ta deuxième feuille de papier, crac, et voilà, ta plaque elle est coupée. Alors après, si tu veux te faire un bord bien net, parce que là tu vois, je l'ai coupé un peu à l'arrache, et du coup, t'as des petites aspérités. Prends une râpe à placo, et après tu viens avec la râpe à placo, tu viens râper. Dingue, hein. Tu vois, tu râpes, machin, et ça te refait un bord, tu vois, tout nickel. Ensuite, en outillage, qu'est-ce qu'il te faut? Alors une visseuse. Là, j'ai ma visseuse traditionnelle, donc ça marche très bien, une visseuse traditionnelle. La visseuse à placo, je t'en mettrai une photo et tout ça avec un petit lien dans la description pour en trouver une. Tu verras là un embout spécial pour éviter que tu enfonces ta vis trop profondément dans la plaque de plâtre. Là, j'utilise ma petite visseuse à choc là, machin, ça va aller très très bien. Hein. Alors après, ce qu'il te faut aussi, outil indispensable pour faire du placo, c'est ça, c'est une cale. Alors ça sert à éviter faut pas que ta feuille de placo, tu vois, elle touche au sol, et ça te sert à te la maintenir un peu surélevée du sol, tu sais, et te la caler contre la cloison pour ne pas attraper tes vis, ta visseuse et tout ton bordel. Donc je te montre. Allez, c'est parti. N'hésite pas à liker la vidéo parce que je me fais bien chier là.
Voilà, donc j'ai positionné ma première plaque. Donc la cale, ça sert à ça, tu la glisses dessous, tu viens appuyer sur ton manche, tu mets la butée, et ta plaque elle tient sur ton mur, d'aplomb, plaqué, contre, tu vois, et là j'ai ma libre. Je peux attraper ma visseuse, machin, tout, et puis... C'est ce que je t'expliquais dans la première vidéo. Là j'ai décalé ce rail, j'ai mis ma plaque, derrière j'ai l'autre montant, et après je viendrai reculer mon montant contre la plaque et le visser dessus. Ce montant là, il est vissé dans ma poutre, et comme ça évite qu'il y ait du flottement, tu vois, ici. Là tu vois ta vis, faut pas trop l'enfoncer, elle traverse juste la première feuille de papier. Si elle est trop enfoncée, elle tient pas. Tu vois ce que je te disais? Le rail craque, et du coup ça donne ça. Là ici je peux venir faire ma plaque, cette plaque là elle est prise en sandwich, et mon angle là, je peux y aller, ça bouge plus. Et ici, j'ai mon temps pour pouvoir repartir avec une autre plaque. Et le mec, faut qu'il arrête de picoler. Regarde ça, je te montre tout, je m'en fous. Voilà, là je suis contre. C'est bon la petite zone? S'en fout, on rattrapera ça avec de l'enduit. Bon, ça, chez un client, je refais la plaque. Bon, voilà, j'ai fini la visquette, tu vois. Voilà, alors j'ai pris un bord aminci, comme là je suis aminci, je me fais pas chier pour faire la bande. Donc je m'en suis sorti. Derrière, qu'est-ce que j'ai fait? Derrière, j'ai fait ça, j'ai mis un bout de rail, un autre montant pour récupérer ma plaque que je me suis trompé. Et là, tu vois, ça bouge pas. Bon voilà, j'ai tout fini le placo, tout nickel, j'ai fait mon angle, tout. Donc sur ce placo, sur une ossature métallique, tu peux mettre des plaques de plâtre, tu peux mettre des panneaux de bois, tu peux mettre des panneaux de construction style Weddy, pareil en 13 mm, comme ça, avec des vis un peu spéciales, enfin des vis placo avec des grosses rondelles. Dedans, je vais y mettre des renforts en bois, que avant de faire les enduits, je vais te faire une vidéo aussi sur les enduits et ratissage, que tu vois le pourquoi du comment et comment on fait, avec quelques astuces. Dedans, ouais, je te disais, je vais y mettre des renforts en bois pour pouvoir y prendre un chauffe-eau, ou tu vois, y accrocher des trucs un peu lourds, tu vois. C'est quand même mieux de renforcer. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Et si ça t'a plu, mais comme d'habitude, tu likes, tu partages, tu commentes. Dans les commentaires, n'hésite pas à me dire aussi quel type de vidéo t'aimerais que je te fasse. Et je ferai ça avec plaisir, mon petit bricolo, pour te montrer tout ça. Bon, allez, sur ce, je vous dis à plus mes bricolos, et à une prochaine vidéo. Tchou!